Alors, je suis évidemment très contente, émue de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Ici, c'est chez moi, il y a beaucoup de visages familiers, donc évidemment, j'ai plein de choses à partager avec vous qui concernent ce territoire. La question qui nous anime cet après-midi, c'est de savoir pourquoi, dans un continent, un pays aussi riche, nous n'arrivons pas à éradiquer la pauvreté. Et comment l'Europe peut-elle agir ? On le sait, il y a des déterminants sociaux, économiques, politiques, à ce que des personnes soient plus vulnérables. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a inscrit dans notre Constitution, dans la Constitution française, le fait de protéger, de porter assistance aux individus et à leurs familles. Et c'est pour ça que dans le programme du Conseil national de la résistance en 1944, on a réitéré cet engagement. Pourtant, nous ne sommes pas parvenus à passer des droits théoriques aux droits réels. Et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, Olivier Duchuter en a parlé, c'est ce qu'on appelle le non-recours. Mais il concerne beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui pour faire reculer la pauvreté. Les institutions, avec ce non-recours, elles font des économies. Et on appelle ça des économies honteuses. Parce que, évidemment, elles aggravent la situation. En plus de l'inégal accès aux droits, il y a une autre cause profonde à la pauvreté. Le sujet qui me passionne, vous le savez, c'est l'organisation de l'économie et sa transformation. Je le pratique au quotidien, ça a été rappelé, je m'investis dans des projets d'économie alternative. Et c'est comme ça que j'ai connu l'histoire de ce site textile. Alors, ici, on est à la Maillerie. Ici, il y avait un château de l'industrie, avec une filature, des entrepôts, évidemment des bureaux. Comme la plupart des châteaux de l'industrie sur ce territoire, il s'est effondré. Et la fabrication qui était réalisée a été sous-traitée à des pays à bas coût de main-d'œuvre. On est passé dans cette région de 120 000 emplois dans les années 70 dans le textile à 10 000 en 2010, 40 ans plus tard. Dans les années 80, la presse égrenait le nom des entreprises qui fermaient. Mode Bossu, Vanoutrive, Latossé. Cette semaine, on a célébré ce triste anniversaire qui est la fermeture en 2004, il y a 20 ans précisément, de ce plus grand peignage d'Europe. Alors imaginez quelle déstructuration pour le tissu urbain, social, culturel de ce territoire. Imaginez les conséquences, évidemment, pour ces familles frappées par le chômage, mais aussi pour les générations futures, les jeunes générations dont j'étais, qui n'avaient pas beaucoup d'espoir de pouvoir voir leur sort s'améliorer. Et puis, en 2013, nous avons découvert dans l'actualité un autre fait marquant, celui de l'effondrement du Rana Plaza, qui a fait 1100 victimes, des ouvrières textiles. Et ce chiffre, il a résonné pour beaucoup d'entre nous avec un autre chiffre, 1100 victimes, le nombre de victimes dans la catastrophe de la mine de Courrières, dans le bassin minier. 1100 victimes en 1906. Et à l'époque, Jean Jaurès disait dans un éditorial au lendemain de cette catastrophe, « La politique ne serait rien que le triste jeu des vanités si elle ne proposait pas une vie meilleure. Comprenez-vous le formidable avertissement des choses ?» Et je vous demande, n'avons-nous rien retenu ? N'avons-nous rien compris? N'avons-nous rien changé? Parce que oui, il y a des économies honteuses, mais il y a aussi une économie honteuse. Quand j'entends aujourd'hui les déclinistes parler du passé avec une nostalgie, idéalisant un monde qui n'a jamais existé, je me rends bien compte qu'on n'a pas la même histoire. Il n'y a pas de nostalgie à avoir. Même si l'on regrette les fermetures d'usines et les pertes d'emplois, leurs conséquences, nous retenons surtout ces décennies de lutte sociale pour construire une vie meilleure. Ces luttes qui sont nées dans nos usines et dans nos mines, elles continuent aujourd'hui, elles ne sont pas terminées. En tant que candidate aux élections européennes, aux côtés de Marie Toussaint, je défendrai une autre économie. Je vais vous faire peur, peut-être, frémir.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je défendrai la souveraineté. Voilà. La souveraineté, ce n'est pas ce qu'en disent l'extrême droite et les conservateurs. Ce n'est pas le repli sur soi à géométrie variable. Ça n'est pas le repli sur soi à géométrie variable. D'un côté, se faire financer par la Russie et préférer le pétrole et le gaz importés face aux énergies renouvelables. La vraie souveraineté, c'est celle qui est au fondement de la démocratie, celle qui désigne le pouvoir de décider ensemble de la vie que l'on souhaite mener et de l'avenir que l'on souhaite construire. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, dans un secteur que je connais bien, le marché de la mode et de l'habillement, des entreprises se déploient en Europe en proposant des vêtements jetables, quasiment gratuits, sans payer de droits de douane, avec des nouveautés, des milliers de nouveautés chaque jour, investissant des sommes colossales dans le marketing pour devenir, je cite le directeur des relations publiques d'une de ces grandes entreprises, le McDonald's du vêtement. Qui décide ? 10 000 emplois perdus depuis 1 an dans les enseignes françaises. Les liquidations, les plans sociaux se multiplient. Ceux qui se battent pour leur relocalisation ont le vent de face. Ils affrontent des tempêtes. Qui décide ? Pire encore, c'est un nouveau modèle de société qui s'impose à bas bruit, avec des vêtements qu'on achète en ligne, des repas qu'on commande sur Internet et qu'on se fait livrer, des films qu'on regarde en streaming. La conséquence, c'est des centres-villes qui se désertifient, remplacés par des centres logistiques qui artificialisent nos terres agricoles et créent des travailleurs pauvres qu'on stigmatise. Qui décide ? Éric Piolle disait le 28 décembre dernier. Hein ? Oui, Éric Piolle, bientôt. C'est bon, voilà. Applaudissez-le. J'essaye d'accélérer, du coup, voilà. J'ai été un peu vite, je suis déjà en 2000, vous voyez ? Alors, Éric Piolle disait, et c'est très sérieux, à propos de la loi Asile et Immigration, quelle indignité ! La police procède à des arrestations massives de livreurs. Ils sont suffisamment réguliers pour vous livrer dans le froid vos repas, mais pas assez pour vivre dignement avec nous. Qui décide enfin que le digital et le virtuel sont l'alpha et l'oméga de nos vies futures, nous coupant des réalités sensibles, des écosystèmes, des relations humaines qui nous émerveillent? Je vais paraphraser Eva Joly, ne prenez pas peur, on ne parle pas des élections futures, là. Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre? Alors vraiment, qui décide? Le 9 juin prochain, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Avec Marie Toussaint, nous proposons autre chose. La première chose, on va pas se laisser faire. Pas mal. On va pas se laisser faire face à la concurrence déloyale. On va appliquer les leviers réglementaires, souvent obtenus grâce aux écologistes, comme la directive européenne sur le travail forcé, celle sur la déforestation, contrôler strictement les pratiques publicitaires, les compositions chimiques des produits que nous importons. On va se battre contre les traités de libre-échange. Nous devons aller encore plus loin. On doit supprimer les exonérations sur les droits de douane, étendre et appliquer la loi sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne, mettre en place des droits compensatoires. C'est nous qui décidons. La seconde chose, il nous faut construire une autonomie stratégique pour répondre à nos besoins fondamentaux, se nourrir, se chauffer, s'habiller. Les États membres peuvent coopérer pour renforcer aujourd'hui les filières locales qui fabriquent localement pour des besoins locaux. On peut continuer évidemment à coopérer de manière équitable avec d'autres régions et d'autres pays du monde, mais de manière équitable. À ceux qui disent qu'orienter l'économie vers les circuits courts n'est pas viable, je leur demande, est-ce qu'aujourd'hui c'est viable d'extraire ici, d'exploiter là-bas et de gaspiller toujours ?
Être écologiste, c'est tout l'inverse du déclinisme. Le monde qui vient est par certains aspects extraordinaire. Tous les jours, je soutiens, j'accompagne des initiatives d'économie circulaire, régénérative, locale. Je sais qu'elles sont pleines d'avenir, de notre avenir, et qu'elles sont aussi les héritiers des luttes sociales. Alors oui, la justice sociale est notre but, et je le crois vraiment, la transition écologique est le seul chemin. Alors, c'est à vous de décider.